On m'a dit de dormir dans la cuisine pendant le voyage en famille, alors j'ai pris l'avion en première classe avec le propriétaire du complexe. Témi était ravie d'apprendre que sa famille partait en vacances dans une magnifique station balnéaire. Elle pensait que ce serait un moment de complicité, de rire et de paix. Mais dès leur arrivée, tout semblait aller de travers. Ses cousins avaient de grandes chambres avec des lits moelleux et des balcons donnant sur l'océan. Ils riaient, prenaient des photos et se comportaient comme une grande famille heureuse. Mais Témi, ils lui ont dit de dormir par terre dans la cuisine, sur un matelas fin et déchiré, à côté de la poubelle. Tu as de la chance qu'on t'ait amené, dit froidement sa tante. Les femmes de ménage ne dorment pas dans les suites. Ce mot, servante, frappa Témi comme une gifle. Elle n'était pas une servante, elle était de sang. Elle avait mangé dans les mêmes assiettes, porté les mêmes vêtements quand ils étaient plus jeunes et avait même aidé à élever leurs enfants. Mais désormais, elle n'était plus qu'une servante pour eux. Le jour, il souriait et riait avec elle devant les autres, faisant comme si elle faisait partie de la famille. Mais derrière les portes closes, il la laissait faire tout le travail, porter leurs sacs, ranger derrière eux et servir leurs boissons. Lorsqu'elle commettait des erreurs, il murmurait des insultes ou l'ignorait complètement. La douleur était silencieuse mais profonde. La nuit, Témi s'allongeait sur le sol froid de la cuisine, les yeux rivés au plafond, se demandant comment l'amour pouvait être aussi solitaire. Puis, un après-midi, quelque chose d'inattendu se produisit. Alors qu'elle ramassait des verres vides près de la piscine, un homme en tenue simple, chemise en lin et sandales marron, s'approcha d'elle. Il lui tendit une bouteille d'eau fraîche et lui dit doucement, « Tu as l'air fatigué. » Témi cligna des yeux, surprise. Personne ne lui avait parlé comme ça de toute la semaine. Elle prit l'eau, ne sachant que dire. L'homme ne lui demanda pas pourquoi elle avait l'air triste, ni pourquoi son poignet était légèrement enflé à force de porter des sacs lourds. Il lui sourit simplement avec bienveillance, comme s'il comprenait sa douleur et voulait lui témoigner un peu de gentillesse sans rien demander en retour. Dans ce moment de silence, quelque chose changea. Pour la première fois depuis le début du voyage, quelqu'un la voyait, non pas comme une aide, ni comme un problème, mais comme une personne importante. Et cela changea tout. Témi faisait de son mieux pour ne pas pleurer. Le soleil était brûlant et ses bras étaient fatigués à force de porter des plateaux remplis de verre. Ses pieds lui faisaient mal et son dos lui faisait mal. Mais elle continuait d'avancer, ramassant les verres à cocktail vides des invités au bord de la piscine. Elle ne voulait pas irriter à nouveau sa famille. Il l'avait avertie de ne pas être paresseuse ni de les embarrasser. Alors, malgré la douleur, elle sourit et garda la tête basse. Alors qu'elle se penchait pour prendre un autre verre, une voix calme l'arrêta. « Tu mérites de respirer, pas de te rétrécir. » Elle leva les yeux, surprise. Un homme grand, vêtu d'une chemise en lin blanc et de sandales, se tenait à côté d'elle. Sa peau brillait doucement sous le soleil, et sa voix était douce mais forte. Pendant une seconde, Témi ne sut que dire. Elle força un petit rire, le genre qui cache la douleur. « C'est facile à dire, » murmura-t-elle. « Tu dois bien comprendre. » L'homme ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de sourire, pas le genre de sourire qui vous plaint, pas celui qui vous moque. Il était calme, respectueux, chaleureux. Témi détourna rapidement le regard. Elle n'était pas habituée à la gentillesse, pas ici, pas de la part d'inconnus. Elle s'attendait à ce qu'il s'éloigne, qu'il retourne peut-être siroter un verre raffiné ou bronzé comme les autres, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il déposa doucement un verre plein de jus frais sur le plateau qu'elle portait et dit, « Pour toi. » Témi cligna des yeux. « Je ne peux pas. Ils seront furieux s'ils me voient boire au travail. » Il haussa un sourcil et dit, « Alors, c'est peut-être eux qui devraient avoir peur, pas toi. » Son cœur fit un bond. Personne n'avait jamais dit ça auparavant. Elle le fixa du regard, essayant de le cerner. Il avait l'air riche, mais n'affichait pas un air fier. Il parlait comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Qui était-il? Avant qu'elle puisse poser la question, un de ses cousins l'appela sèchement de l'autre côté de la piscine. « Témi. Viens. » Témi tressaillit. L'instant fut interrompu. Elle baissa vivement la tête, attrapa le plateau et se retourna pour partir. Mais l'homme dit une dernière chose. « Tu n'appartiens à l'ombre de personne. » Témi ne répondit pas, mais ses paroles la suivirent. En rentrant dans le bâtiment, le carrelage froid sous ses pieds, elle sentit quelque chose remuer en elle, une petite lueur, comme de l'espoir.
Elle ne savait pas qui était vraiment cet homme, mais elle savait une chose, il l'avait vu. Et cela signifiait plus que tout ce qu'elle avait vécu ce jour-là. C'était le 3e jour de vacances et Témi espérait qu'il serait meilleur que les autres. Elle s'était levée tôt, avait fait la vaisselle, nettoyé la cuisine et aidé à porter la nourriture jusqu'à la table du petit déjeuner familial, au bord de l'océan. Ses yeux étaient fatigués et son dos lui faisait mal, mais elle souriait doucement et continuait d'avancer, espérant que personne ne lui crierait dessus aujourd'hui. Mais alors qu'elle tendait une cuillère à sa tante, sa cousine Kalechi cria fort pour que tout le monde l'entende. « Que fais-tu là, plantée là comme une invitée ? Tu es là pour nous aider, pas pour flâner. » Tout le monde se tourna vers Témi. Puis ils rirent. Ni gentiment, ni doucement, mais bruyamment, comme si elle était une blague, comme si elle n'était rien. Témi sentit son visage brûler. Ses mains se mirent à trembler. Une fourchette tomba par terre à côté d'elle et une autre cousine sourit et dit « Bon, tu vas la ramasser ou attendre une bonne ?» Les mains tremblantes, Témi se pencha et ramassa la fourchette. Ses yeux restèrent rivés au sol. Elle ne voulait pas qu'il voie ses larmes. Elle était censée faire partie de cette famille. Mais elle était là, traitée comme une moins que rien devant des inconnus. Personne ne la défendit, ni sa tante, ni son oncle, ni même les cousins avec qui elle avait grandi. Ils rirent tous et continuèrent à manger, comme si c'était normal de traiter quelqu'un de cette façon. Ce soir-là, Témi ne dîna pas. Elle alla directement à la cuisine et s'allongea sur le matelas fin à côté de la poubelle. Le carrelage était froid. L'air sentait le ragoût et l'eau de javel. Elle fixait le plafond dans le noir. Son cœur était lourd et sa poitrine lui faisait mal comme si elle retenait un cri. Mais alors, pour la première fois, elle murmura quelque chose à voix haute. « Si je m'en sors, je ne laisserai plus jamais personne me traiter ainsi. » Sa voix était douce, mais pleine de feu. Ce moment marqua le début de quelque chose en elle, quelque chose de fort, de différent. Elle ne savait ni comment, ni quand, ni où, mais elle savait une chose, cette vie passée à supplier pour de la gentillesse, à se faire marcher dessus et moquer, était terminée. Témi en avait assez d'être l'ombre silencieuse. Quelque chose en elle s'était réveillé et ne se rendormirait pas. Le lendemain matin, Témi balayait le bord de la piscine lorsqu'elle entendit des pas légers derrière elle. Elle se retourna lentement et vit Néo, l'homme discret qui lui avait parlé au bord de la piscine. Il ne portait rien d'extraordinaire, juste une chemise simple et des pantoufles, mais il se tenait debout avec une force calme, comme quelqu'un qui n'avait rien à prouver. Il la regarda doucement et lui dit « Veux-tu me rejoindre pour une promenade, juste une fois ?» Témi fut surprise. Personne ne l'avait jamais invité pour une raison quelconque. Sa première réaction fut de refuser. Et si sa famille le voyait? Et s'il lui criait dessus à nouveau? Mais le regard de Néo ne la percutait pas, sa voix était calme. Quelque chose au fond d'elle lui disait « Dis oui ». Alors elle hocha la tête. Ils marchèrent d'abord en silence, l'air sentant le sel et les fleurs. Néo ne parla pas beaucoup, se contentant de la guider doucement sur un petit sentier qui serpentait le long de la plage, le long des grands palmiers, de la musique forte et de la foule, jusqu'à un endroit tranquille que Témi n'avait jamais vu auparavant. Il y avait un petit bungalow en bois et en verre, caché derrière de hautes feuilles vertes. L'endroit semblait paisible, presque magique. Néo ouvrit la porte et s'écarta pour la laisser entrer. À l'intérieur, il faisait chaud et calme, les murs étaient tapissés d'étagères, de vieux appareils photo et de photos du monde entier. Mais ce qui attira l'attention de Témi, ce furent les journaux, des dizaines, ouverts, manuscrits, remplis de pensées, de croquis et de rêves. Néo s'assit lentement et dit « C'est mon espace, ma vérité, je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir clairement. » Témi regarda autour d'elle, émerveillée, « C'est magnifique, murmura-t-elle. » Il sourit et dit doucement « Tu sais, les gens me regardent et pensent que je suis juste un riche comme les autres, mais je t'observe, j'écoute, je t'ai vu, Témi, j'ai vu ta force, même quand d'autres essayaient de la briser. Je ne te regardais pas seulement, j'apprenais de toi. » Ses yeux s'écarquillèrent, personne ne lui avait jamais rien dit de tel. Pendant si longtemps, elle s'est sentie invisible, comme si sa douleur n'avait aucune importance. Mais maintenant, debout dans cette pièce secrète pleine d'histoires, elle réalisa que quelqu'un l'avait remarqué, vraiment remarqué, et pas n'importe qui. Néo, l'homme qui possédait tout le complexe. Mais dans ce moment de calme, il n'était pas question de pouvoir ou d'argent, mais de quelque chose de plus rare, le respect. Ce soir-là, le soleil se coucha lentement,
teintant le ciel d'orange et de rose. Mais Témi ne revint pas à la cuisine, elle ne retourna pas laver les assiettes ou balayer le sol comme il l'attendait. Les heures passèrent et sa famille commença à chuchoter. « Où est-elle » demanda sa tante en fronçant les sourcils. « Je l'ai vue près de la plage tout à l'heure » dit une cousine, l'air nerveux. Ils attendirent, mais Témi ne se présenta pas pour le dîner. Elle n'était ni dans la cuisine, ni près de la buanderie, ni à l'endroit où on la forçait habituellement à rester. C'est alors que la panique les envahit et qu'ils se précipitèrent à la réception de l'hôtel, feignant l'inquiétude et la gentillesse. « Notre nièce a disparu » ont-ils dit au personnel du complexe. « Elle est jeune, elle ne connaît pas bien la région, nous avons besoin d'aide immédiatement. » La directrice du complexe, une femme calme en tailleur soigné, a levé les yeux de son bureau et a demandé « Comment s'appelle-t-elle » ? « Elle est petite, à la peau foncée, elle nous a aidés à faire le ménage. Veuillez vérifier les chambres du personnel, peut-être que quelqu'un l'a vue. » La responsable marqua une pause, puis sourit poliment. « Mademoiselle Témi n'a pas disparu, dit-elle d'une voix claire. Toute la famille se figea. « Que voulez-vous dire ? Où est-elle donc ? » « Elle est avec Monsieur Néo. » Silence, l'un des cousins cligna des yeux. « Néo, qui ? » Le directeur parut amusé. « Monsieur Néo, le propriétaire de ce complexe. Il l'a invité personnellement, et ils sont restés bouche bée. »« Vous voulez dire le propriétaire ? L'homme à qui appartient tout cet endroit ? » ?»« Oui, » répondit le gérant en souriant. Ce monsieur Néo, c'était comme si quelqu'un les avait tous giflés d'un coup. La même fille qu'il traitait comme une ordure était avec l'homme le plus puissant de l'île. Leur fausse inquiétude s'est transformée en confusion. Leurs masques, ceux qu'ils portaient pour se montrer aimables en public, se sont complètement brisés. Les passants ont commencé à les dévisager. Le personnel, qui avait vu comment Témi était traité, a alors haussé les sourcils. « Il y a un problème » demanda à nouveau le directeur, toujours calme. La tante bégaya. « Non, on ne savait pas. » « Bien, » dit le gérant en se levant. « Car ici, tout le monde est traité avec respect, surtout les invités de Monsieur Néo. » La famille s'éloigna lentement, le visage rouge, le cœur battant. Ils ne s'attendaient pas à ça. La fille qu'ils avaient fait dormir par terre était maintenant assise à des endroits dont ils n'auraient jamais pu rêver. Et pour la première fois de sa vie, ce n'était pas Témi qui rétrécissait. C'était le cas. Le lendemain matin, le soleil brillait et l'air était frais. Témi se tenait tranquillement près de la plage, incertaine de la réalité de ce qui se passait. Néo s'approcha avec un sourire chaleureux et lui tendit une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Un billet d'avion » dit doucement Néo. « On s'envole pour une île privée ce week-end. J'aimerais que tu m'accompagnes. » Témi cligna des yeux. « Moi ? Pourquoi ? Parce que tu mérites d'être dans un endroit paisible, où tu n'es pas traité comme si tu n'avais pas ta place. » Son cœur s'emballa. Personne ne l'avait jamais invité dans un endroit pareil, ni par gentillesse, ni sans s'attendre à ce qu'elle cuisine ou fasse le ménage. Mais Néo n'était pas comme eux, et quelque chose au fond d'elle lui murmurait « dis oui ». À l'aéroport, Témi suivit Néo jusqu'à une porte spéciale, qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La dame au comptoir sourit et dit « Bienvenue en première classe, madame ». Témi regarda autour d'elle, perplexe. « Moi ?» Néo hocha la tête. « Oui, toi. » À l'intérieur de l'avion, tout était différent. Les sièges étaient moelleux comme des nuages. L'air sentait bon. L'hôtesse lui offrit un verre avec un sourire sincère, pas les faux sourires auxquels elle était habituée. Pour une fois, Témi n'était pas assise à l'arrière ou cachée dans un coin. Elle était à l'avant, avec de l'espace pour respirer. Elle regarda par le hublot tandis que l'avion décollait, et une larme coula sur sa joue. Mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était le genre de larme qui coule quand on se sent enfin en sécurité. Plus tard dans la soirée, sur l'île, Néo lui tendit une magnifique robe. D'un orange soleil couchant, elle était douce et fluide. « Ça me fait penser à toi » dit-il. Témi l'enfila, se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Non pas à cause de la robe, mais à cause de sa posture, grande, fière, rayonnante. Elle ne s'était jamais vue ainsi, non cachée par les corvées, non couverte de poussière ou de larmes, mais resplendissante. Ils marchaient ensemble le long du rivage, les vagues frôlant leurs pieds. Les gens la regardaient, non pas avec pitié ni jugement,
mais avec une admiration silencieuse. Témi souriait, non pas à cause de Néo, ni même à cause des objets de luxe, mais parce qu'elle se voyait enfin clairement. « Je ne suis pas une aide, murmura-t-elle. Je ne suis pas une ombre, je suis quelqu'un. » Cette nuit-là, Témi dormit dans un lit moelleux, avec des draps propres et le cœur serein. Et pour la première fois de sa vie, elle savait. Elle comptait. Les vacances étaient terminées, et il était temps pour chacun de rentrer chez soi. La famille fit ses valises, agacée que Témi soit introuvable. Ils attendirent dans le hall de l'hôtel, regardant autour d'eux, faisant semblant d'être calmes. Mais ils étaient nerveux. Ils chuchotaient entre eux, essayant de deviner où elle pouvait bien être. « Elle se cache probablement, dit un cousin. Elle viendra quand elle aura besoin de quelque chose, répondit un autre. Mais Témi ne s'est pas présenté. À l'aéroport, on a commencé à l'appeler sans arrêt, d'abord avec une fausse inquiétude, puis avec colère. Les messages ont afflué. « Témi, où es-tu ? Ce n'est pas drôle. Tu nous dois une explication. » Ils ont même essayé de paraître gentils. « Tu nous manques. Reviens à la maison. Parlons-en. » Mais Témi resta silencieuse. Elle n'était plus dans la cuisine. Elle se tenait à côté de Néo, en haut d'une falaise, regardant les vagues s'écraser en contrebas. Le vent lui caressait doucement le visage, et le soleil l'enveloppait comme une étreinte chaleureuse. Pour la première fois, elle se sentait calme, entière. Néo la regarda et demanda « Tu veux rentrer ?» Témi ne répondit pas tout de suite. Elle contemplait l'eau bleue infinie, se souvenant de toutes ces années où on l'avait traitée comme si elle ne comptait pas. Elle pensait à toutes les fois où il la trouvait chanceuse simplement parce qu'elle pouvait vivre à leur côté. Elle se souvenait de leur rire pendant qu'elle nettoyait leurs dégâts, de leur sourire en public mais de leur souffrance en privé. Puis elle prit une grande inspiration et murmura « Je suis enfin quelque part où je ne suis plus invisible. » Néo ne parla pas. Il n'en avait pas besoin. Témi continua « Je ne retournerai jamais là où je suis seulement utile, pas aimé. » À partir de ce moment, son silence parla plus fort que n'importe quel message. Son absence devint leur punition. Chaque fois que son téléphone restait sans réponse, sa famille le ressentait. Ils avaient perdu quelqu'un qu'ils pensaient ne jamais quitter. Ils n'avaient pas seulement perdu un aidant. Ils ont perdu la fille qui autrefois faisait tout pour eux sans demander de remerciement. Celle qui gardait le silence quand elle était blessée. Celle dont ils pensaient qu'elle reviendrait toujours. Mais cette fille avait disparu. Témi n'était pas en colère. Elle s'était simplement réveillée. Elle avait trouvé un endroit où elle pouvait s'épanouir, où elle pouvait respirer, où elle pouvait être vue. Non pas pour ce qu'elle faisait pour les autres, mais pour qui elle était vraiment. Et une fois qu'on a goûté à la liberté, on ne choisit plus jamais une cage. Quelques semaines passèrent, et Témi vivait une vie complètement différente. Elle se réveillait au chant des oiseaux, et non aux cris. Elle mangeait à table, et non à côté des poubelles. Elle sourit dans le miroir, non pas parce qu'on le lui avait dit, mais parce qu'elle appréciait enfin la femme qu'elle voyait. Puis, par un après-midi ensoleillé, Néo convoqua une réunion du personnel du complexe hôtelier. Tout le monde se rassembla près de la piscine. Les femmes de ménage, les chefs, les réceptionnistes, et même les agents de sécurité. Témi se tenait silencieusement au fond, sans savoir pourquoi elle était là. Néo s'avança avec son sourire calme habituel. Mais cette fois, ses paroles ont choqué tout le monde. « J'ai décidé de démissionner de la direction de ce complexe », a-t-il déclaré. Un soupir de soulagement s'est fait entendre. « Mais je ne l'abandonne pas. J'en transmets une partie à quelqu'un qui a changé ma façon de voir les autres. Quelqu'un qui m'a rappelé ce que sont vraiment la gentillesse, la force et la puissance tranquille. » Il se tourna et regarda Témi. Cette personne, c'est Témi. Silence. Puis, des acclamations tonitruantes. Des applaudissements. Certains membres du personnel ont même pleuré. Témi resta figé. « Moi, murmura-t-elle. » Néo hocha la tête. Puis il brandit un dossier. Les papiers officiels. Son nom y était inscrit, en lettres majuscules. Temila Dakiniemi, copropriétaire de l'un des plus beaux complexes hôteliers du pays. Les médias ont rapidement relayé l'information. Les gros titres ont fait le tour d'Internet. De domestique à patronne. La vie de conte de fées de Témi. Et les cadeaux du propriétaire font appel à une femme mystérieuse.
Beaucoup trouvaient cela romantique. Ils devaient être amoureux, disait-il. Mais Témi connaissait la vérité. Ce n'était pas une question d'amour. Ce n'était pas une question de conte de fées. C'était une question de respect. D'être vu. De se libérer de l'idée que l'on n'a de valeur que lorsqu'on le dit. Elle regarda à nouveau les papiers. Non pas qu'elle n'y croyait pas, mais parce que, pour la première fois, elle en avait la preuve. Non seulement pour le monde, mais pour elle-même. Elle avait toujours été digne. Néo ne lui a pas donné de valeur. Il lui a simplement laissé l'espace nécessaire pour prendre conscience de sa propre valeur. Alors que les membres du personnel venaient la prendre dans leurs bras et la féliciter, Témi a souri et a gardé la tête haute. Non pas avec fierté, mais avec paix. Elle n'avait plus besoin de permission pour appartenir. Elle n'avait plus besoin de demander si elle pouvait s'asseoir à table. Désormais, son nom figurait sur l'acte de propriété. Elle était passée du sommeil sur du carrelage froid à la marche sur des sols qui lui appartenaient. Et au fond d'elle-même, elle le savait. Elle ne vivait pas seulement le rêve de quelqu'un d'autre. Elle construisait le sien. Les mois avaient passé. Témi était désormais radieuse, sereine, confiante et totalement maîtresse de sa vie. Elle gérait une partie du complexe hôtelier, collaborait étroitement avec l'équipe et commençait même à aider les jeunes filles à trouver leur voie. Chaque matin, elle se promenait au bord de l'océan, se sentant forte et libre. Puis un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit. Son ancienne famille est arrivée au complexe. Pas d'appel. Sans prévenir. Elle arrivait avec un sourire faux et un visage fatigué. Son oncle paraissait plus âgé, le regard terne. Sa cousine, celle-là même qu'il avait un jour insultée devant tout le monde, semblait désespérée. Ils n'étaient pas là pour des vacances. Ils étaient là parce que la vie avait enfin tourné au vinaigre. Son oncle avait perdu son emploi. L'entreprise de son cousin avait fait faillite. Il n'avait plus d'argent et personne d'autre vers qui se tourner. Et soudain, il se souvint de Témi. Elle les vit à la réception, feignant la surprise et le plaisir de la voir. « Témi. Waouh, regarde-toi, dit sa tante en essayant de la serrer dans ses bras. Témi ne sourit pas trop, mais ne fronça pas les sourcils non plus. Calmement, elle les accueillit. « Venez, asseyons-nous. Voulez-vous du thé ?» Elle les conduisit dans un coin tranquille du complexe, une petite table sous un palmier. La brise marine était douce et le thé chaud. Témi le servit elle-même, posant délicatement les tasses devant eux. Pendant un instant, on aurait dit de vraies retrouvailles. Mais ensuite, la vraie raison apparut. Sa cousine se pencha en avant, forçant un rire tremblant. « Vous savez, nous avons eu des mois difficiles. On se demandait si vous pourriez nous apporter un peu de soutien. » Témi les regarda, sans colère, sans larmes, juste la vérité. Elle sirota son thé, posa la tasse et dit doucement « Je ne prête rien à ceux qui m'ont appris à dormir près des rats alors que dormaient dans de la soie. » Silence. Ils ne savaient pas quoi dire. Leurs bouches s'ouvrirent, puis se refermèrent. La honte se répandit sur leurs visages comme une lente tempête. Témi se leva, doucement. « Le thé est chaud. Vous pouvez le finir. » Et elle s'en alla. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas juré. Elle ne leur a pas rappelé comment il l'avait autrefois traitée comme une ordure. Elle leur montrait simplement qui elle était devenue. Ni amère, ni brisée, juste meilleure. Parce que parfois, la vie nous enseigne par le silence. Et le thé. Témi marche désormais avec détermination. Calme, forte et rayonnante de lumière, la jeune fille qui s'était endormie en pleurant sur le sol froid de la cuisine était devenue bien plus qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Une femme qui connaissait sa valeur et utilisait son passé non pas comme une souffrance, mais comme un pouvoir. Elle n'a plus attendu qu'on lui fasse une place. Elle a construit la sienne. Dans une région calme et magnifique, elle a ouvert un centre de ressourcement. Un refuge pour les femmes ignorées, rejetées ou exploitées par ceux-là même qui étaient censés les aimer. Des femmes venaient de partout pour se reposer, pleurer, guérir et prendre un nouveau départ. Comme Témi autrefois. Néo voyageait souvent avec elle, la soutenant sur le côté. Ni devant elle, ni au-dessus d'elle. Il admirait sa force, mais le voyage de Témi était le sien. Elle avait son propre nom, sa propre marque, sa propre voix. Elle n'était plus une ombre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Lors des événements et des interviews,
La curiosité était toujours présente. Comment es-tu passé du statut de domestique à celui de modèle? Témi souriait doucement, se souvenant de tout. Les bleus. Les insultes. Le sol froid. Et ce moment au bord de la piscine où un inconnu lui offrait non pas de la pitié, mais un choix. Et puis, elle répondait, il suffisait qu'une personne me voie. Mais le véritable changement est survenu lorsque je me suis vu. Elle n'a jamais prétendu que c'était facile. Elle n'a jamais menti en disant que c'était arrivé du jour au lendemain. Mais elle a été claire, personne n'est vraiment impuissant quand on se souvient de qui on est. La même fille qu'on appelait autrefois l'aidante était désormais celle qui aidait les autres. Les mêmes mains qui autrefois ramassaient les dégâts des autres écrivaient désormais des livres, plantaient des jardins, construisaient l'avenir. La même voix à qui l'on disait de se taire emplissait désormais les pièces de sagesse et d'amour. Et lorsque son ancienne famille la voyait sur les couvertures de magazines, lors de conférences TED et de documentaires, elle était à peine reconnue. Mais elle se reconnaissait. Et c'était tout ce qui comptait. Car Témi n'avait pas besoin de vengeance. Elle n'avait pas besoin qu'il s'excuse. Elle avait bien mieux. Elle était en paix. Elle avait un but. Elle avait transformé ses cicatrices en étoiles. Du sol de la cuisine, elle s'est relevée. Non pas pour être sauvée, mais pour régner en reine de sa propre histoire. Si cette histoire vous a touché, ne faites pas défiler sans la partager. Identifiez quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa valeur. Laissez un commentaire si vous croyez qu'il est possible de surmonter la douleur. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires puissantes qui guérissent, inspirent et réveillent la reine qui sommeille en vous. N'oubliez pas, vous n'êtes pas ce qu'on vous a dit. Vous êtes celui que vous choisissez de devenir.